Shalom, 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 bien-aimés. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je suis encore heureuse de vous retrouver. Très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse de vous retrouver encore. Nous allons donc partager encore un message d'exhortation. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu vraiment qui permet ce moment, vraiment, ce moment de partage avec vous. Ce moment de partage, je lui rends toute la gloire et je bénis son Saint encore pour ce moment. Et nous allons commencer, donc nous allons passer à notre thème du jour. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse, parler à quelqu'un, à une personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur, une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui présentement peut-être se dit intérieurement, avec tout ce que j'ai pu faire dans mon passé, avec tout ce que j'ai fait, ou tout ce que je fais, est-ce que Dieu peut m'accepter, est-ce que Dieu m'aime? Et cette personne-là se laisse accuser par l'ennemi, par le diable, qui soit peut-être peut lui dire que Dieu ne peut pas t'aimer, tu ne peux pas t'accepter avec tout ce que tu as fait. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que le diable c'était menteur. C'était menteur. Tu sais, Dieu ne t'accable pas. Au contraire, il a donné son fils à la croix parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. La Bible nous dit dans le livre de Jean qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son fils pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas le diable vraiment te mettre dans cette boîte d'accusation. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur parce qu'il veut te sauver. Donne-lui ta vie véritablement. Si Dieu, le Dieu des armées, le Dieu puissant, ce Dieu plein d'amour, sur ce Dieu-là, oui, il a pris l'apôtre Paul, celui-là même qui avait persécuté vraiment l'Église, les disciples, les premiers disciples, celui-là même qui avait pris part, lorsque on lapidait Étienne jusqu'à la mort d'Étienne. Mais sur Dieu dans son amour, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a fait la grâce. C'est pas toi que Dieu va laisser. J'aimerais juste te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Ne reste pas dans cette boîte, dans cette maison d'accusation. Ne laisse pas le diable t'accuser. Le diable, c'est un accusateur. Tout ce qu'il te dit, ce sont des mensonges. Le Seigneur t'aime. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, donc, je vais partager donc une exhortation avec une soeur, un frère. Peut-être il y a quelqu'un présentement qui s'est dit aujourd'hui, je suis fatigué, moi je vais abandonner. Je suis découragé. C'est pour cette personne que je veux donner ce message aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, je vais lire, il y avait un homme de Ramaït, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Élu, fils de Tohu, fils de Shu, Éphrathim. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninia. Péninia avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville de Shilo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc vous voyez un peu l'histoire de Anne. La Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Elkana, que chaque année il montait à Shilo pour offrir des sacrifices à l'Éternel, et il partait avec ses deux femmes, avec ses fils et ses filles qu'il avait eu avec Pénina. Mais la Bible nous dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile, et sa rivale Pénina la mortifiait tout le temps de ce que Dieu l'avait rendue stérile. Et chaque année, chaque fois, Pénina la mortifiait. Mais bien aimé,
chaque année, Anne allait aussi à Shiloh parce que son mari lui donnait la double portion. Même si elle n'avait pas d'enfant, mais Anne offrait à l'Éternel des sacrifices. Et Anne adressait sa prière à Dieu dans le temple de l'Éternel. Et c'était comme ça chaque année. Mais chaque année, tout le temps, elle était tout le temps mortifiée par sa rivale. Mais Anne n'a pas abandonné. Vous savez, Anne ne s'est pas laissée, elle ne s'est pas limitée seulement que sur les mortifications de Péninia. Elle n'a pas dit non, cette année je n'irai pas. Parce que chaque année je pars, mais je reviens, je n'ai toujours pas d'enfant. Anne n'a pas eu ce langage. Vous comprenez, Anne n'a pas eu ce langage. Et Péninia mortifiait Anne tout le temps. Elle pensait que lorsqu'elle mortifiait, elle allait avoir ce comportement, Anne allait abandonner. Abandonner, ne plus aller à Shiloh, ne plus aller chercher la face de l'Éternel. Mais au contraire, Péninia contribuait vraiment au miracle. Elle contribuait en fait au fait que toutefois qu'elle mortifiait Anne, Anne ne se repliait pas sur elle-même. Même Anne allait chercher la face de l'Éternel. Toutefois que sa brivale la mortifiait, toutefois que les gens autour la mortifiaient parce que, imaginez les parents de son époux, imagine la vie dans laquelle elle se trouvait. Qu'est-ce que les gens disaient à son encontre? Oh, femme stérile, femme qui n'enfante pas. Vous comprenez un peu? Elle a dû entendre des choses. Non pas seulement que de sa rivale, mais sa rivale puisqu'elle était avec elle dans la maison. Donc ce qui faisait qu'elle souffrait encore plus. Mais toutefois que Péninia mortifiait Anne, Anne se recueillait dans la présence du Seigneur. Anne cherchait la face de Dieu. Toi, parce qu'aujourd'hui on te mortifie, parce qu'aujourd'hui on dit des choses, des contre-vérités sur toi, parce qu'aujourd'hui on dit des choses sur toi, tu veux abandonner, parce que tu pries et que tu ne vois pas des choses, que tu veux abandonner. J'aimerais t'interpeller, mon frère, ma soeur. Je veux que tu puisses avoir l'attitude de Anne, que tu puisses avoir vraiment l'attitude que Anne a eue. Parce que tout ce que les gens font, c'est pour t'éloigner de la présence de Dieu. C'est pour ne plus que tu puisses vraiment chercher le Seigneur. Parce qu'il est dit dans Jérémie 26, je vérifie, Jérémie 29, verset 12, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Anne a cherché Dieu de tout son cœur. Péninia pensait que lorsqu'elle allait avoir cette attitude vis-à-vis d'Anne, Anne allait abandonner le Seigneur, abandonner la main de Dieu. Parce qu'on nous dit que le Seigneur avait rendu Anne stérile. Et Péninia lui rappelait cela. Quelle situation tu vis, mon frère, ma soeur? Et parce que les hommes disent des choses autour et que tu veux abandonner. Anne a subi des mortifications. Mais Anne n'a pas abandonné. Au contraire, j'aimerais interpeller quelqu'un. Il a fallu que Péninia soit dans la vie de Anne pour que Anne ait une intimité profonde avec le Seigneur. Au contraire, Péninia a été un élément déclencheur pour Anne. Péninia a contribué vraiment à ce que Anne devait devenir. Parfois, lorsque nous sommes attaqués, nous voyons seulement que le côté négatif. Mais je t'assure, bien aimé, si Anne était dans une situation confortable, si Anne avait des enfants, ou bien même si elle n'avait pas des enfants, qu'il n'y avait pas Péninia à côté, Anne ne se serait pas vraiment souciée de chercher Dieu comme elle le faisait. Mais c'est parce qu'il y avait Péninia qui était là. Péninia était vraiment un booster. Parce que chaque fois qu'elle rappelait la situation de Anne tournait ses regards. Anne tournait son regard vers l'Éternel. Et ceci a conduit Anne dans une profondeur avec Dieu. Ne regarde pas la situation, non. Mais regarde à l'impact. Parce que cette situation, plus la situation est compliquée, plus tu vas chercher la face de Dieu. Plus tu vas chercher la face de Dieu. Et j'aimerais t'interpeller, bien-aimé, aujourd'hui. Le chrétien est quelqu'un qui abandonne facilement. Lorsqu'on est oppressé un peu, on abandonne, on relâche. On se plaint de ce que
Mais pourquoi moi je prie, pourquoi moi j'ai accepté le Seigneur, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi on me fait du mal ici, pourquoi on me fait du mal ici. Et on finit par abandonner facilement, on abandonne. Mais non, tu ne dois pas abandonner. Ou on se décourage. Toutefois, chaque fois je vais à l'église, mais ma situation ne change pas. Donc je suis fatiguée, aujourd'hui là même je ne vais pas. Elle n'a pas eu vraiment ce langage que tu tiens aujourd'hui, toi qui veux abandonner, toi qui es découragé. Elle n'a pas eu ce langage. Chaque année, même si Pénina devait la mortifier là-bas, Anne se levait et elle allait faire son sacrifice à l'Éternel. Même si elle n'avait pas encore l'enfant, mais Dieu lui a donné la vie, la santé. Si peut-être elle avait ses activités, elle se levait et elle partait exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et elle ajoutait son sujet de prière qui était l'enfantement. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Même la vie que tu as, même ce que Dieu t'a donné présentement, tu es capable de lui dire merci. Tu es capable de lever la voix, même si autour, tu traverses d'autres situations. Mais ce que Dieu te donne, est-ce que tu oses lui dire merci? Est-ce que tu oses élever la voix pour lui être reconnaissant pour ce que tu as, pour ce qu'il te donne? Anne allait faire son sacrifice à l'Éternel. Anne allait célébrer l'Éternel, même si elle n'avait pas l'enfant. Elle n'avait pas encore l'enfant. Elle n'avait pas encore Samuel. Parce qu'elle n'a pas eu que Samuel. Elle a eu Samuel et Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Non, je suis fatiguée. Je suis découragée. Je suis fatiguée. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. Anne a continué de prier. Pénina est là pour te booster. Pour que tu cherches véritablement la face de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de Pénina, tu seras trop dans ton état. Tu seras trop dans ton état. Tu seras confortable. Tu ne vas pas te bouger. Il fallait que Pénina soit à côté pour que tu puisses te bouger. Pour que tu puisses chercher la face de l'Éternel. Pour que tu puisses chercher, oh oui, le cœur de Dieu. Il fallait que cette situation, elle est là. Pour que toi, tu tournes ton regard vers l'Éternel. Pour que toi, tu cherches le cœur de Dieu. Pourquoi tu veux abandonner? Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de dire que je suis découragée. Non. J'aimerais dire à un homme et à une femme. Aie l'attitude de Anne. Aie l'attitude de Anne. Parfois, les péninas dans nos vies pensent qu'ils nous font du mal. Or, au contraire, ils nous font du bien. Oui. Les péninas dans nos vies, elles nous font du bien. Parce qu'ils contribuent à notre élévation. Sans même le savoir. Ils contribuent à notre élévation. Ils contribuent vraiment à nous pousser dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous sommes blâmés et mortifiés, lorsque les hommes nous lancent les pierres, vers qui nous nous tournons? Vers l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Toute ta vie, il y aura une pénina ou un pénina dans ta vie. Il faut que tu retiennes ceci. On ne te dit pas que parce que tu es dans cette situation, que tu dois abandonner. Non. Parce qu'à chaque niveau que le Seigneur va t'emmener, il y aura une pénina, il y aura vraiment un pénina à côté. Il y aura quelqu'un qui sera là pour te lancer les pieds. Il y aura quelqu'un qui sera là. Et le Seigneur permet cela pour que toi, tu tournes toujours les regards vers lui. Pour que toi, tu cherches toujours sa face. Pour que toi, tu le cherches toujours. Et en le cherchant toujours, ça t'amène dans une profondeur avec lui. Parce que c'est là que Dieu veut que tu sois. C'est là que Dieu veut que tu... C'est là que le Saint-Esprit veut te conduire. Dans cette profondeur avec lui. Parce que quand tout va bien dans nos vies, nous devenons des chrétiens superficiels. Nous devenons des chrétiens superficiels. On ne cherche pas à aller loin avec le Seigneur. Mais lorsque nous sommes bousculés de partout,
C'est là qu'on commence à chercher la face de Dieu. C'est pour cela qu'il faut que tu retiennes. Tu retiennes ceci. Béni à tes côtés te booste. Est un booster pour toi. Au contraire, te réveille. Puis, et Pénina réveillait toujours Anne. Parce que lorsque Anne se rendait compte que Pénina était là, elle courait pour aller chercher la face de Dieu. Elle courait pour aller chercher la face de Dieu. Parce qu'en cherchant la présence, en allant dans la profondeur, cherchant le cœur de Dieu, c'est là-bas que Dieu te donne certaines instructions. C'est là-bas que Dieu va te révéler certaines choses. C'est là-bas que Dieu va te montrer sa volonté, ce qu'il veut. Et Anne est entrée dans cette dimension avec Dieu parce que Pénina était à côté. Et elle a contribué à cela. Elle a contribué à cela. Donc c'était juste pour t'interpeller, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment de dire je suis fatigué. Oh, je veux abandonner. Non, ce n'est pas le moment. Non. Tourne ton regard vers l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Aie juste l'attitude de Anne. Même quand tu tombes par les propos de certaines personnes, relève-toi et continue de marcher dans la prière. Continue de marcher dans la sanctification. Continue de marcher dans ton intégrité avec le Seigneur, dans la fidélité avec Dieu. Continue ta marche. Ne t'arrête pas. Parce que tu veux t'arrêter sur les propos de certaines personnes, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Non. C'était juste ce message que je voulais partager avec toi. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la main de Dieu se tende sur vous. Et que continue ma soeur, mon frère. Et que le Saint-Esprit t'aide. Toi qui t'es déjà peut-être, qui est déjà tombé et qui n'arrive plus à te relever. Toi qui as peut-être abandonné, ça fait des mois. Que Dieu t'aide à pouvoir vraiment te relever et continuer. Soyez bénis.